Shalom, shalom, mon peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 45, du verset 26 au verset 28, qui dit ceci. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres. Frère, quand on parle de cendres, on parle des restes. Lorsque tout a brûlé dans un foyer, ce qui en reste, ce sont les cendres. Lorsqu'un homme est enterré ou lorsqu'un homme passe par le feu, ce qui reste de lui, ce sont les cendres. Et parler de cendres, c'est parler de faim, des chemins de non-retour. Mais ici, je voudrais vous rappeler que nous pouvons, par la foi, renaître de nos cendres. C'est-à-dire au moment où personne ne s'attend à nous, au moment où la situation semble intenable, au moment où nous-mêmes nous décourageons, le Seigneur nous montre qu'on peut renaître de nos cendres. Et ici, il s'agit de l'histoire de Joseph et de ses frères, ainsi que de son père Jacob. Joseph a été vendu en Israël, en Égypte. Joseph a été vendu et des années plus tard, n'est-ce pas, alors que son père pensait que Joseph était mort. Parce que quand Joseph a été vendu, les frères de Joseph ont pris son habit qu'ils ont mis dans le sang d'un mouton et ils sont venus montrer cet habit à son père pour dire que ton fils est mort alors qu'il avait été vendu. Ils ont dit à son père Jacob que son fils était mort. Et depuis que Jacob a appris cette nouvelle, Jacob est resté silencieux. Il est resté triste. Il a mené deuil. Pour Jacob, son fils Joseph était mort. Dans sa tête, son fils Joseph était mort. Et son esprit, l'esprit de Jacob, l'avait presque quitté. Et lorsque nous avons lu le verset 26, la Bible dit que les frères de Joseph sont venus rapporter à Jacob que ton fils est vivant. Celui qu'on t'avait annoncé mort est vivant. Les mêmes qui, des années avant, avaient dit à Jacob que son fils était mort, les mêmes frères sont venus rapporter à Jacob que son fils est vivant. Bien-aimé, Jacob ne croyait pas. La Bible dit qu'il n'a pas cru jusqu'à ce qu'on lui montre les chars, n'est-ce pas, que Joseph a fait venir pour chercher son père pour l'amener en Égypte. Lorsque Jacob va voir les chars, lorsqu'il va voir cela, la Bible dit au verset 28 que Israël dit, c'est assez. Vous voyez, à partir du verset 28, le nom de Jacob est transformé en Israël. Ça veut dire que dans les moments de peine, c'est Jacob. Dans les moments de souffrance, il s'appelait Jacob. Mais lorsque son esprit est rentré en lui, lorsqu'il a été ranimé, lorsqu'il est rené de ses cendres, la Bible dit que Israël a dit, mon fils vit, moi aussi je vivrai et j'irai en Israël pour le voir, en Égypte pour le voir. Mon frère, je ne sais pas, souvent nous sommes vivants mais nous sommes morts. Quelquefois, les nouvelles nous fracassent, les nouvelles nous terrassent, les nouvelles que nous entendons nous mettent comme si nous étions morts. J'ai vu des gens à qui on a annoncé des échecs. Depuis lors, ils sont comme s'ils sont morts. J'ai vu des femmes à qui on a dit tu n'auras plus d'enfants. Depuis lors, c'est comme si elles étaient mortes. J'ai vu des gens à qui ils ont dit ton enfant est mort. Depuis lors, c'est comme si lui-même il était mort. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans cette mort apparente, le Seigneur te dit
que c'est possible de renaître de tes cendres, si on t'avait annoncé que c'était plus possible d'enfanter, je peux te rassurer que de même que l'Esprit est rentré en Joseph et qu'il est en Jacob et qu'il a été ranimé, le Saint-Esprit rentre en toi et te ranime au nom de Jésus-Christ. De même qu'on t'a dit que tu n'auras pas cet emploi et que tu étais comme si tu étais mort, je t'annonce que le Seigneur te dit que cet emploi, tu l'auras. Ce contrat, tu l'auras. Ce concours, tu l'auras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de ranimer ton esprit. Ce qui était mort en toi peut reprendre vie. Toi qui es au bord du divorce, toi qui as des difficultés même à te mettre avec une femme, des difficultés à te mettre avec un homme, tu essaies, ça ne marche pas. Et tu es vivant, mais tu vis comme si tu étais mort. Que le Seigneur ranime son esprit en toi et que tu renaisses de tes cendres. Là où on t'avait oublié, les mêmes qui ont dit que tu étais mort, comme ils l'ont fait pour Joseph, ils viendront annoncer que tu es vivante. Les mêmes qui t'ont dit que tu ne pourras plus enfancer, le même gynécologue te dira que tu auras des enfants au nom de Jésus-Christ. Le même qui t'a dit que tu ne te marieras pas, ce même-là sera témoin de ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les portes ont été fermées, le Seigneur t'ouvre une fois plus grande. Tu renais de tes cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Crois mon frère, le Seigneur va le faire. Tu peux renaître, même si tu te dis que tout est fini. Je t'annonce que c'est possible. Tu peux renaître, que tu renaisses de toutes tes cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. Amen. Prions. Père, nous te confions notre journée de ce mercredi. Souviens-toi de nous. Nous qui sommes vivants quoique morts. Nous qui sommes morts quoique vivants. Nous qui vivons comme si nous étions des gens déjà enterrés. Nous qui sommes là, nous sourions. Mais quand on regarde dans le fond de notre cœur, nous ne sommes pas en paix, nous ne sommes pas en joie. Père, nous voulons renaître de nos cendres. Il y a des nouvelles qui nous ont fracassés, qui ont détruit l'ardeur que nous avions, qui ont détruit le goût de la vie. Il y a des informations qui nous ont traumatisés. Il y a des choses qui nous ont traumatisés. Les décès des proches, les séparations brutales, les échecs en cuisant. Seigneur, ça nous a démotivés, ça nous a détruits. Aujourd'hui, nous venons, je te porte ces frères, ces sœurs qui sont passés par tous ces éléments, que tu leur fasses renaître de leurs cendres, qu'ils renaissent de leurs cendres, qu'ils renaissent de leurs cendres, là où on les a oubliés, là où on a dit qu'ils étaient enterrés. Éternel, donne-leur de sortir vivants au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nous en cette journée. Agis, Père, et glorifie ton Saint-Nom. Que ce mercredi soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Que ce soit une journée de victoire au nom de Jésus-Christ. Que ce soit une journée de victoire au nom de Jésus-Christ. Je veux prier particulièrement ce matin pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, à avoir des enfants. Je t'invite à mettre ta main sur ton bas-ventre et à prier avec moi. Le Seigneur va faire le miracle. Là où tu n'as pas connu de retard, là où on t'a dit que tu n'enfantais pas, mets ta main comme ça sur ton bas-ventre et prie avec moi. Père, que tu visites ces femmes, les mêmes qui ont annoncé qu'elles ne pourraient pas enfanter, les mêmes qui ont annoncé que ce couple ne concevrait jamais. Éternel, visite ce couple et que les mêmes gynécos, les mêmes médecins, les mêmes praticiens puissent déclarer qu'elle est enceinte, puis déclarer qu'elle a eu son enfant au nom de Jésus-Christ. Ce qui est impossible à un homme est possible à toi, l'Éternel des armées. Donne-leur de renaître de leurs cendres. Donne-leur de renaître de leurs cendres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous concevez maintenant. Vous concevez maintenant. Tout ce qui est maladie, myome, fibrome, kyste, toute autre maladie qui crée l'infertilité dans vos vies. J'annule l'effet de ces maladies. Vous concevez maintenant. Vous procréez maintenant. Vous vous multipliez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'annonce, Éternel des armées, les grossesses dans ces mois qui suivent. J'annonce des grossesses que l'année prochaine, à la même période, qu'il y ait des témoignages au nom de Jésus-Christ. Que les jours à venir, les femmes constatent des grossesses, constatent des retards au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. Bénis-nous et garde-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain, jeudi, et poursuivons. N'oublions pas, partagez ces moments de prière. Partagez, invitez vos frères, partagez dans vos groupes,
Permettez à plusieurs personnes d'être édifiées pour que ces moments continuent. Dieu vous bénisse et à demain. Shalom.